parle de Copilot, mais là, on parle de la partie Copilot Chat, Copilot M365, Ouais, assistant personnel. tout à fait. Dans Copilot, il y a aussi une partie agent. Alors, Mmh. déjà, on va peut-être, remettre un peu de contexte. L'agent, qu'est-ce que c'est? Ouais, Versus un Copilot M365. Copilot M365, c'est mon assistant personnel, c'est pour ma productivité, pour tous les jours et cetera. À l'échelle d'une équipe, par contre, là, on va plutôt utiliser les agents parce qu'on ouais, va mutualiser, une compétence, une connaissance et cetera avec ouais. un assistant finalement qui est à destination de plusieurs personnes. Mmh. Donc il y a la couche, personnelle avec Copilot M365, la couche, collective avec, Mmh. les agents Copilot. Donc finalement, Copilot M365, ça va être, si je simplifie vraiment, une tâche individuelle, alors qu'un agent, ça va être plus une tâche associée à un process métier. Voilà, OK, on peut résumer ça comme ça, de OK. manière assez simple. Puisqu'on parle des agents, j'ai une question pour toi. Comment tu imagines le monde du travail dans 10 ans avec, ces agents, un peu partout? Elle va être beaucoup plus autonome et beaucoup plus présente dans la tâche, dans les activités de chacun. Et en fait, la grande différence, et c'est d'un point de vue sécurité, c'est vraiment important, c'est que au delà de analyser une question, chercher de l'information, la restituer. Bah, là, un agent, va produire de la donnée, Mmh mh. va peut-être en modifier, parce que l'agent va aller modifier des informations dans un ERP, dans un CRM ou même dans une liste SharePoint ou que sais-je. Oui. Et donc, bah, finalement, là où avant, en tout cas avant slash aujourd'hui, la question de la confidentialité des données ne sera plus le même enjeu, parce qu'il y aura aussi la question encore plus de l'intégrité des données. Mmh. Alors, j'ai plus exactement tous les éléments en tête, mais récemment, on a vu passer sur LinkedIn, une histoire comme quoi, un alors est-ce que c'est un développeur ou en tout cas quelqu'un d'une entreprise avait développé des agents qui ont pris beaucoup de libertés, ou en tout cas des libertés par rapport à la façon dont ils avaient été conçus, ces agents, et ont arrêté toute une panoplie de serveurs. Donc on voit que c'est majeur. C'est Oui. plus rien à voir avec Copilot. Donc dans 10 ans, bah, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses qu'on n'anticipe même pas, parce que vu la vitesse à laquelle ça va. Par contre, on va être vraiment sur de l'automatisation qui dépasse tout ce qu'on a pu connaître avec les workflows, le BPM, et cetera. Là, on va être vraiment sur une construction de données démultipliées, et se pose la question justement de l'explosion encore plus forte de cette infobésité, parce que cette donnée, derrière, est-ce qu'elle est bien réutilisée? Mmh mh. Facile de créer de la donnée, mais elle va finalement, toute la donnée qui est créée, elle va pas être 100 de qualité. Donc, comment derrière on refait le ménage encore? Et Oui. c'est ça qui, encore une fois, d'un point de vue gouvernance, me fait poser beaucoup de questions sur bah, voilà, sur ce volume de données, cette intégrité de données, comment on va la contrôler? Et justement, bah, comment ces agents, on va contrôler qu'ils sont bien conçus? Pour moi, d'ici même avant ça, en fait, je pense que d'ici, peut-être, 2, 3, 5 ans, le temps que nos clients mûrissent un petit peu sur le sujet, on va avoir des équipes hybrides avec, nous, Ouais, les salariés humains et puis on aura des collègues agents, OK. qui viendront nous aider à faire toutes sortes de choses, automatiser des tâches, j'en sais rien, modifier des processus, et on sera dans des équipes hybrides intégrées comme ça où on aura, au final, je me dis: «C'est un peu comme un film de science-fiction», mais aujourd'hui, on travaille tous en Teams. Mmh. Moi, je te parle sur Teams et ben, demain, je te parlerai à toi et je parlerai en dessous, il y aura mon agent et puis il y aura une troisième conversation avec, une conversation de groupe avec peut-être 2 agents, 3 Ouais, personnes ouais. et on sera dans quelque chose de nouveau. Finalement, les entreprises que tu rencontres, elles sont déjà prêtes à apprendre comment créer des agents et comment contrôler la création d'agents, où finalement la fonctionnalité ou la capacité, elle existe, mais la maturité, elle est pas toujours là, ou enfin, elles sont pas prêtes, on va dire, à créer des agents? Quand j'arrive donc en général, on a déployé ou on va déployer Copilot M365. On en a parlé en début d'interview. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites la plupart du temps, la préparation du données, les cas d'usage et cetera. Mmh. Donc il va falloir qu'on prenne ce temps-là. Peu importe, on peut ouvrir les licences et commencer, mais en tout cas, c'est un travail qu'on doit faire en parallèle Ouais. et qui va prendre du temps. Et là où, en tout cas, j'ai l'impression de mon expérience terrain, c'est que la maturité, elle vient aussi en faisant ça. La maturité, elle se dessine petit à petit, et je te parle de la maturité pour aller dans les agents. Mais pour moi, tant que les personnes n'ont pas bien compris comment on utilise une IA générative, se faire au prompt, avec la mémoire, avec, pourquoi je peux l'interroger, puis qu'est-ce que ça Ouais. sait faire, ça sait pas faire. On est d'accord qu'un agent fait pas la même chose, mais pour moi, ça fait partie de la trajectoire qu'on doit, avoir pour pouvoir arriver à un moment, à une maturité suffisante pour pouvoir se dire: «Bah, là, je vais avoir besoin d'un agent», en Ouais. fait. C'est plutôt,
comment dire? Travailler un peu sur la conscience, de l'IA et de ce que ça peut apporter à son travail Mmh. et on le vit, du coup, on s'y fait, on s'acculture avec l'utilisation de l'IA générative et ça nous ouvre en fait les je vais dire les chakras, hein, sur, ah bah oui, ben, les si l'IA est capable de faire ça, peut-être que du coup je peux avoir, un truc qui est automatisé avec de l'IA et cetera pour me Ouais, soulager de telle ou telle tâche ou et ça, je pense que tu peux pas l'avoir si tu es pas passé d'abord par toutes les étapes d'utilisation de Copilot M365 ouais. d'abord. On a parlé de Copilot M365, on a parlé des agents. Pour toi, point de vue sécurité, est-ce que c'est la même chose de déployer Copilot M365 et de créer des agents ou est-ce que tu notes des différences et est-ce qu'il faut que ce soit différent? La base est la même. Mmh. La confidentialité des données par rapport à l'utilisateur qui fait le prompt pour, M365 Copilot ou, le prompt vers un agent. Là où on va avoir des enjeux encore plus forts de sécurité des données avec les agents, c'est que justement les agents vont avoir ce qu'on appelle des outils ou des compétences ou voilà, on utilise souvent ces termes-là. Mais finalement, aujourd'hui, il faut déjà contrôler quels sont les contenus qu'un utilisateur, peut, mettre dans son prompt. Il peut pas peut-être pas poser n'importe quelle question, il peut peut-être pas, mettre n'importe quel contenu dans son prompt et là, on va faire ce qu'on appelle du DLP, Data Loss Prevention. Ouais. Moi, à chaque fois, je le retraduis, en français parce que Data Loss Prevention, mot à mot, ça veut dire prévention contre la perte de données. Ouais. Mais en fait, c'est pas la perte de données, c'est la perte de contrôle sur les données. En fait, on donne une information à un outil qui, bah, finalement, une fois qu'on a contrôlé ce que l'utilisateur peut poser comme question, peut demander à l'agent et qu'on contrôle, globalement quelles sont les données que l'agent peut utiliser. Mmh. Mais l'agent, justement, il reprend, il utilise des outils. Est-ce qu'on ne doit pas contrôler aussi la partie agent-outil? Parce qu'on contrôle la partie utilisateur-agent, mais derrière, est-ce que l'agent, il est conçu pour, on va dire, prendre des libertés qui n'ont pas été intrinsèquement demandées dans le Ouais. prompt? Donc c'est plus, entre guillemets, c'est plus la responsabilité de l'utilisateur qui a fait le prompt. Là, on est vraiment sur la gouvernance de l'agent, de ses capacités de réflexion et de prise d'initiative, on va dire. Donc, Et dans ce cas-là, qui serait responsable de cette partie-là? la création des agents, c'est quelque chose qui doit être fait dans un cadre, justement qui est contrôlé. Est-ce que quand on crée un agent, n'importe quel agent peut aller chercher une donnée dans une application métier XY et finalement, envoyer ces données par email? Justement, jusqu'à quel point on contrôle que l'agent, il a le droit ou pas d'envoyer des emails? Mmh. À la place de l'utilisateur? Bah, non, pas forcément. L'interaction utilisateur-agent, c'est vraiment toute la chaîne et ça peut se faire, justement par, des capacités donc de DLP, mais, plus globalement les capacités alors dans le cadre de Microsoft, 365 avec Microsoft Purview. Voilà. C'est faisable, mais il faut se poser toutes les questions, Mmh. comme il y a quelques années, les fameux, centres d'excellence autour, de la Power Platform. Oui.